Bonjour les amis, j'avais des plaintes, les gens me disaient qu'on voyait plus mon bar. On est dimanche, ça va être une journée de grosse canicule sur toute la France. Je vous laisse donc profiter de mon bar pour vous donner des idées, pour vous désaltérer et ne pas mourir de soif. Ce matin, les amis, je me suis levé, j'avais un peu la tête vide, je ne savais pas quoi vous raconter. Bon, je n'allais pas vous parler du réchauffement climatique parce qu'il va faire 40 sur toute la France, j'avais la tête vide. Et d'un seul coup, l'illumination, Djamel. J'ai jamais rendu hommage à Djamel Debbouze. Et les événements qui se sont passés lors de la fête de la musique à Ivry m'en donnent l'occasion. Je suis donc ravi de combler cette lacune. Alors, la fête de la musique, Ivry, c'est une ville pauvre, hein. C'est un maire communiste qui s'appelle Philippe Bouissou. Bon, il n'y a pas beaucoup d'argent, il dit souvent que l'État l'abandonne, que les mairies sont plus subventionnées, encore plus dans le 93, les mairies de pauvres et tout. Bon, il trouve quand même un petit peu des sous pour aider à construire une prochaine mosquée, et surtout, rien n'est trop beau pour la fête de la musique. Il avait commencé donc le samedi avec un rappeur qui s'appelle Fianzo, de son vrai nom Sofiane Zermani. Bon, le rappeur, il avait bloqué l'autoroute un jour pour faire un clip. Enfin bon, il faut bien qu'il y ait la création artistique, hein. Et puis, faut respecter les artistes en France, faut les aider. Les rappeurs, c'est des artistes, hein. Nick Conrad, quand il dit qu'il faut pendre les blancs, qu'il faut tuer tous leurs enfants, quand il égorge, quand il étrangle une femme, qu'il la jette dans son coffre de voiture, c'est pas du racisme, c'est de l'art. Fianzo, c'est pareil, quand il bloque l'autoroute, c'est pas du vandalisme, c'est pas des actes de voyous et tout, c'est de l'art. Donc Fianzo, pour revenir à Ivry, il devait faire 1h30 et il avait un cachet de 31 000 €. Hélas, mais il est fatigué, Fianzo, on est en juin, il travaille beaucoup. Il a pu tenir que 50 minutes sur scène. Mais il est grand seigneur, hein, quand même. Il va rendre 10% de son cachet à la ville, ce qui veut dire qu'au lieu de 31 000 €, il aura 28 000 €. Correct, le mec, hein, pas de problème. Mais le plus beau allait venir le lendemain. D'où Djamel. Djamel, ils l'attendaient tous. 90 000 € le cachet. Des rigolos, les tout bons, avec ses 30 000 € par mois, le responsable des droits, là. Manuel Valls avec ses 20 000 € par mois pour faire campagne en Espagne avec le résultat qu'on sait. Des rigolos, tous les politiques qui disent qu'ils gagnent 5 000 € par mois comme députés, les députés européens et leurs 10 000 € par mois, des plaisantins. Djamel, il vaut ses 90 000 €, et tout le temps d'une soirée, et tout le monde l'attendait, Djamel, mais il est arrivé en retard. Bah oui, il venait du Maroc, parce qu'il est franco-marocain. Djamel, il est né en France, à Paris, en 1975, mais il a 2 nationalités, comme il a de la chance, Djamel. Donc il venait du Maroc, il est arrivé en retard, et puis bah il n'avait pas préparé son spectacle, mais c'est pareil, il a plein de travail, il faut être indulgent. Bon, il a essayé d'improviser, Djamel, mais c'était pas son jour, il a été mauvais, tous les gens sont partis, mais il a quand même 90 000 €. Moi, Djamel, je lui en voudrais jamais, il a tellement fait pour la France. D'abord, moi j'avoue, hein, le film Indigène, ça m'a ouvert les yeux. Moi, je savais pas, grâce à ce film, j'ai compris que c'est grâce aux co-religionnaires de Djamel, que c'est grâce à ses parents, à ses grands-parents et tout, si la France, elle a vaincu les nazis. Et si on est encore français, c'est quand même une histoire un peu plus belle que ceux qui nous racontent l'alliance du moufti de Jérusalem, Al-Husseini avec Hitler, ceux qui nous racontent que bah, c'est lui qui a convaincu Hitler de la solution finale contre les nazis, ceux qui nous racontent des histoires de musulmans dans les maquis avec les nazis, tout ça. Moi, j'aime pas ces histoires-là, je préfère la belle histoire de Djamel. On est français grâce aux co-religionnaires de Djamel. Encore merci à vous, merci pour tout ce que vous nous avez fait. Puis Djamel, il est généreux, c'est un homme de gauche, Djamel, hein, un vrai homme de gauche. Il a soutenu Ségolène en 2007 contre le très méchant Nicolas Sarkozy.
Et puis, il a soutenu Martine Aubry dans la primaire socialiste en 2011. Il a dit « J'aime cette meuf, hein, telle... » Meuf, c'est beau, quoi, c'est du Sibeth Ndiaye parlant de la mort de Simone Veil. Cette meuf, c'est quand même beaucoup mieux que cette femme, hein. Mais bon, c'est pas Martine qui a gagné, il a soutenu Hollande en 2012. Et puis, il y a un truc quand même, hein, Jamel, il faut pas déconner avec l'islam, hein. Là, moi, je me rappelle, hein, dès qu'on commence à déconner, ils nous tirent l'oreille, les Français, puis ils nous traitent de racistes, hein. Je me rappelle, il s'était mis en colère quand, dans les années 2009-2010, il y avait des méchants islamophobes qui voulaient faire une loi contre la burqa. Déjà qu'on avait empêché quelques années auparavant les jeunes filles de porter librement leur voile à l'école à 5 ou 6 ans parce que c'est leur identité, c'est leur culture, puis que c'est qu'un morceau de tissu. Là, ils avaient voulu, puis ils ont réussi en plus, hein, interdire la burqa qui protégeait la dignité des femmes. Il s'était mis en colère, Jamel. Il avait dit « Mais qu'est-ce que vous venez nous faire chier avec ça ? L'islam est en France depuis 3000 ans et il n'y a jamais eu de problème. » Il a une grande culture historique, Jamel. Et puis, il nous en a appris une bonne. Il nous a appris en 2018 qu'on lui avait proposé de devenir ministre et qu'il avait refusé. Alors, on ne sait pas si 2018, c'est Macron, hein, quelques mois avant, ou on ne sait pas si c'est Hollande en 2012. C'est un cachotier de Jamel. Mais il dit qu'il est fatigué, qu'il a tellement donné à la France que maintenant il va prendre. Moi, je lui donne un conseil à Jamel, je lui donne un conseil d'ami. Le pote du président, vous savez, Yacine Bellatar, bon, et le monsieur banlieue de Macron, il est un peu cramé, Yacine, il a fait un petit peu des bêtises ces derniers temps, donc lui, ça paraît fini, il y a une place à prendre. Jamel, la France a besoin de toi, on a besoin d'un ministre de la Culture, et je suis convaincu que tu ferais merveille à ce poste dans le gouvernement de Macron, aux côtés de Marlène Schiappa. Bonne journée, les amis.